Bonjour, nous allons dans cette vidéo aborder un projet embarquant un SP32 qui aura pour rôle de commander un triac en tenant compte de la reprise du point zéro du réseau et un relais. Les commandes se feront en Wi-Fi direct via une page web hébergée sur le SP32, ce qui a pour avantage de ne pas avoir à se connecter à internet pour charger une bibliothèque ou d'installer une application sur son smartphone. Donc on peut voir ici le transformateur avec sa protection, donc ça c'est pour le secondaire. Ici on a la régulation de tension, donc le lissage avec le condensateur, les régulateurs parce que j'ai du plus 12 et plus 5 volts. Un fusible pour chaque tension, donc un fusible pour le plus 5 volts et un fusible pour le plus 12 volts. On a ici un port de diode et là un optocoupleur qui permet de récupérer le point zéro. On a le transistor et une diode de protection. Ça permet d'avoir vraiment une impulsion franche chaque fois que le secteur passe par 0. C'est-à-dire tous les 100 Hz, parce que le secteur passe par 0 tous les 100 Hz. Il y a une alternance positive, une alternance négative, et moi ce que j'ai besoin c'est d'avoir à chaque fois qu'il passe par le 0. Ensuite nous avons ici un relais, qui est commandé avec un transistor, parce qu'il faut savoir que le SP32 ne peut supporter qu'en sortie que 6 mA au maximum, donc c'est pas beaucoup, donc on passe par un transistor. Le SP32 c'est sorti, c'est du 3,3 volts, donc c'est du 3,3 volts que j'envoie sur la base avec une résistance, et le relais est commandé en plus 12 volts, ce qui me permet d'avoir une consommation qui est assez limitée, et de ne pas être embêté, avoir des variations de tension, quoi que ce soit. Nous avons deux petites diodes ici, donc une rouge et une verte. Donc la verte c'est quand le relais n'est pas alimenté, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, donc j'envoie pas de tension sur la prise de courant. Et lorsque la rouge est allumée, c'est que le relais est alimenté, donc le contact il est fermé et j'envoie de 220 au niveau de la prise de courant. Ici on a le triac. Donc le triac ici il est commandé par un optotriac. L'utilisation des optocoupleurs et optotriacs permettent une isolation galvanique. L'impulsion venant de l'ESP32 en 3,3 volts excite la base du transistor pour qu'il soit en saturation. Et le transistor envoie du plus 12 volts à l'optotriac pour que celui-ci active la gâchette du triac. Là ici j'ai un condensateur avec une résistance qui permet de protéger le triac. Donc le triac en fait il reçoit l'ordre de fonctionner avec un décalage par rapport au point zéro du réseau. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à 0, soit j'alimente le triac à pleine puissance, donc tout de suite il est alimenté, soit par exemple si je veux l'alimenter à puissance à la moitié par exemple, j'attends, donc c'est 10 millisecondes, j'attends 5 millisecondes, j'envoie l'impulsion sur la gâchette, le triac commence à passer, il laisse passer le courant et une fois qu'il repart à 0, il n'est plus passant. Beaucoup d'ampoules à LED n'étant pas d'immeubles, renseignez-vous bien avant de les acheter et les utiliser, sinon le résultat ne sera pas celui escompté. Ici on a le SP32, notre fameux SP32, qui permet justement de régler tout ça, de gérer tout ça. À savoir que le SP32, au moment où on utilise le Wi-Fi, il est gourmand, voilà. On s'est rendu compte qu'en fait, parfois, quand il y avait des émissions, des informations qui passaient sur le Wi-Fi, qui pouvaient consommer jusque 100 mA. Donc, au départ, c'était pas prévu, et j'ai été obligé de rajouter un condensateur ici aux bornes de l'ESP32 pour dire de pouvoir pallier cette consommation excessive. Je ne savais pas que le Wi-Fi pouvait consommer autant. Donc le tout va être commandé par un téléphone basique, à savoir que la page web est hébergée sur le SP32, donc ça fait un web serveur. On n'utilise pas internet, on n'utilise pas de bibliothèque JSON, quoi que ce soit, tout est dans le SP32. L'avantage c'est qu'on peut faire, je prends la maquette, je vais quelque part, et n'importe qui avec son téléphone en connaissant les codes, hop, il se connecte en Wi-Fi, et il peut agir avec la maquette. Donc c'est ça le gros avantage. Donc on va l'alimenter. Donc pour l'alimenter, j'appuie sur le bouton derrière. Voilà. Donc on peut voir que le petit voyant vert s'est allumé. On a un petit voyant rouge sur le SP32 disant qu'il est alimenté.
Lorsque je vais envoyer des impulsions au niveau du triac, il va y avoir une petite diode bleue qui va s'allumer sur le SP32 et que la luminosité va varier en fonction de la puissance que je demande au triac. Par exemple, si je demande du 100%, donc que je demande au triac de laisser passer toute l'alternance, la diode bleue sera au maximum. Si je demande du 50%, la diode bleue sera à 50%. Voilà. Donc c'est assez simple. Donc le principe, il est quand même assez simple ici. Je clique sur le Wi-Fi. Et bon, moi, le Wi-Fi est déjà paramétré, donc c'est déjà plus facile. Donc ici, on voit bien, je suis déjà sur le serveur, ici, le web serveur, AGE2I, 192.168.450. Et le mot de passe, j'ai mis, comme mon professeur me le dit assez souvent, AGE2I, ça réfléchit. Voilà. Donc, étant donné qu'il me dit ça depuis le début de l'année, enfin depuis maintenant 2 ans, j'ai enregistré, c'est bon, j'ai compris le message. Donc j'ouvre ici la page Google, la page Chrome, et je vais chercher web serveur, voilà. Donc là, on est connecté, et là, par exemple, je vais agir sur le premier relais. Donc j'appuie sur le bouton, comme vous pouvez remarquer, c'est alimenté, le voyant passe au rouge. Voilà. Là, comme c'est une boîte, je me suis dit, ouais, bon, de toute façon, je peux ajouter autant de relais que je veux. Hein. J'ai que 2 variables à changer. Une variable dans un tableau dans lequel je mets la sortie que je veux incrémenter, et une variable disant le nombre de relais que j'ai. Donc j'ai fait une boucle, hein. Comme ça, avec 2 variables, je peux ajouter, si j'en veux 10, j'en mets 10, parce que ce SP32 peut gérer pas mal de sorties digitales. Donc sur celui-là, en fait, j'ai mis la lumière. Parce que comme la boîte va être fermée, il va y avoir une petite boîte comme ça avec un petit plexi devant, donc ça fait un peu sombre. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, de toute façon j'avais la sortie qu'il fallait, donc voilà. J'ai résolu le problème du scintillement de la deuxième ampoule, parce qu'au départ ça scintillait, et donc j'aimais pas ça. Et là regardez, je vais vous mettre la moitié de la puissance. Donc là vous voyez, on a la moitié de la puissance. Si je veux mettre un quart, je mets un quart. Voilà, tout doucement, on voit. Voilà. Donc ça, je peux l'appeler comme je veux, c'est juste des variables, hein, il suffit de le marquer comme on veut. Si j'ai envie de marquer DUT ou quoi que ce soit, ça va tout seul. Et on se rend compte, voilà, que c'est vachement fiable, quoi. Voilà. J'ai eu plusieurs petits soucis de conception de pistes. Mais rien de bien méchant. Et en programmation, rien de bien méchant non plus. Donc de toute façon, je fournirai les infos, les explications, afin que si quelqu'un veut reproduire le même projet, bon, bah, il pourra le faire. Le but après, ce serait de mettre tout sur la même platine. Voilà, comme ça on met le transformateur, tout ça. Donc comme je disais, comme le SP32 consomme pas mal, le transfo, faut quand même bien le calibrer. Il faut prévoir pas mal de courant. Là c'est un 250 mA. Au départ je me suis dit ouais, ça fait beaucoup quand même, quoi, parce que t'as que 6 mA par sortie, tu vas t'en servir que de 2 et tout. Et ben heureusement que j'ai gardé ce transformateur là. Bon, il est un peu volumineux parce que c'est un double sortie, hein, donc en fait il peut aller jusque 500 mA. Là c'est du 18 volts, hein, on n'a pas besoin de autant. Si jamais on prend un transfo 12 volts par exemple, 12 racines de 2, ça fait à peu près presque 18, ouais, à peu près. Donc on arrive à avoir une tension d'entrée de 18, on régule à 12 volts. Voilà. Je conseille quand même d'avoir une double tension, hein, ça évite de trop tirer par exemple sur un régulateur. Là par exemple, je le dis franchement, là les régulateurs sont sur radiateur. Le régulateur il est chaud, donc vaut mieux mettre un radiateur, hein, je le conseille. Donc c'est la fin du DUT GE2I, hein, donc en 2 ans, maintenant ça serait le but, GE2I, génie électrique informatique industriel, diplôme que j'ai passé à 46 ans, là, donc pour une évolution professionnelle, je le souhaite et je le conseille à tous. Merci de m'avoir écouté, et puis à la prochaine.